Oh, brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the conqueror's song. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes contents d'être avec vous et également nous remercions le Seigneur qui est aussi avec nous, qui nous a accompagnés. Nous sommes encore vivants pendant que tant de personnes ne sont plus vivantes. C'est notre grâce que nous avons bénéficié de près de Jésus ou de Dieu, que son nom soit grandement loué. Nous voulons étudier la parole du Seigneur. Appelez-moi Sabbath Augustin. Je suis l'évangéliste dans les derniers jours. Aujourd'hui, nous voulons aborder le tome intitulé « Les malheurs d'appuyer sa foi sur les autres ». Les malheurs d'appuyer sa foi sur les autres. La Bible est en train de nous parler que nous ne devons pas appuyer notre foi sur les autres. À cause de quoi? Puisque nous allons toujours le voir afin que nous puissions aussi bien comprendre. Avant cela maintenant, nous débutons par la prière. Nous viendrons pour développer le thème en question. Nous te remercions Seigneur, car tu as été avec nous. Nous te disons que ton nom soit grandement loué. Nous sommes des pécheurs devant toi. Nous te demandons ta purification afin que nos noms soient écrits dans les livres de vie. Nous demandons la grâce, que ta grâce accompagne les auditeurs. Que ton Saint-Esprit puisse les toucher afin qu'ils puissent comprendre la parole. Et lorsqu'ils vont se convertir avec nous, pour qu'un jour nous ayons la vie éternelle. Nous te demandons, paix, sois avec nous, on est pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Les malheurs d'appuyer sa foi sur les autres, voilà les grands thèmes que nous voulons aborder à cette heure. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, dans la vie courante, il y a des plantes qui sont là pour ne fût-ce que qui s'appuient sur d'autres plantes. Ces plantes qui rampent, par exemple comme les haricots, et les autres que vous savez, vous pouvez donner aussi des exemples. Cette plante ne peut jamais vivre sans s'appuyer sur d'autres plantes. Ça arrive dans la vie. Mais, lorsque la plante en question s'appuie sur la même plante de qualité, de sa qualité, il y a parfois que ça se détériore, que son développement ne se développe pas bien. À cause de quoi? Si pour ceux-là qui ont cultivé des haricots, vous trouverez que lorsque les haricots vont maintenant tourner sur eux-mêmes, sans l'appui, sans le tuteur, vous allez trouver qu'il y a un problème. Et les haricots ne vont pas se développer et vont trouver maintenant une détérioration puisqu'ils s'appuient sur eux-mêmes. Alors, dans ce sens, nous aussi dans la vie spirituelle, nous devons avoir un appui. Mais cet appui, c'est d'appuyer notre foi sur les hommes, sur nos semblables. L'appui qui peut nous appuyer très bien sur Jésus-Christ lui-même. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous sommes en train maintenant de vous dire que n'appuie pas ta foi sur les hommes, sur les autres, mais appuie ta foi sur Jésus-Christ lui-même. Jérémie chapitre 17, verset 5, il y a ce que la Bible nous a parlé sur ce sujet. Jérémie chapitre 17, verset 5, il y a ce que Dieu lui-même avait parlé à travers son prophète Jérémie. Qu'est-ce qu'on va nous parler en Jérémie chapitre 17, verset 5? Il y a ce qu'on va nous parler. 17, verset 5. On dit ainsi. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme,
qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur. Maudit soit l'homme qui se confie, qui s'appuie sur l'homme, qui se confie dans l'homme. Il y a tant de personnes de la foi, même dans la vie courante, qui se confient. Leur confiance est basée sur les autres. Tu vas trouver qui va dire non, si je suis avec celui-ci, ça va. Donc si je suis avec... Même il y a aussi des militaires. Hein? Il est commandé de dire, comme j'ai des militaires qui me gardent, donc il n'y a pas de problème. Mais ils arrivent toujours à mourir. Mais je suis en train de vous dire en réalité que notre foi, si notre foi n'est pas basée sur Jésus-Christ, nous basons notre foi sur les hommes, notre foi toujours va tomber. Et un jour, nous manquerons la vie éternelle. Chers amis, il est temps de comprendre bien que nous ne devons pas placer notre foi sur les hommes. Notre confiance sur les hommes, non. Nous devons placer notre confiance seulement en Dieu ou en Jésus-Christ. Nous allons donner un autre exemple. La même parabole que Jésus-Christ avait dite un jour lorsqu'il était sur la terre. Lorsqu'il prêchait, il a parlé une parabole, il a dit une parabole qui est intéressante dans notre vie. C'est en Matthieu 25, verset 1, où on nous parle les 10 vierges. Ils étaient classés en deux parties. Il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Alors, ces 5 vierges sages avaient fait une provision dans leurs lampes d'huile qui pouvait être utilisée à l'avènement maintenant de l'époux. Mais les autres n'ont pas fait de prévision. Et lorsque l'époux est venu, ils ont manqué comment allumer. Ils ont commencé maintenant à dire à leurs semblables de leur emprunter, de leur donner sur l'huile qu'ils avaient. Mais ça n'a pas été fait. Dans quel sens? Cela était une parabole qui marquait l'église de Dieu, qui marquait les enfants de Dieu, qui sont classés en des parties. Il y a ceux-là qui s'appuient en Jésus-Christ et ceux-là qui s'appuient sur leurs semblables. Il va à l'église puisque les autres sont allés à l'église. Il va prier puisque les autres sont allés à la prière. Il va, je ne sais pas, faire du bien puisque les autres ont fait du bien. Celui-là s'appuie sur les autres. Il pense peut-être que le pasteur ne peut jamais se confondre. Il pense peut-être que l'évangéliste ne peut aussi le tromper. Il est là seulement et dit, j'ai confiance à tel. Je suis en train de vous dire que c'est Dieu qui est infaillible, mais tout homme est faillible. Chers amis, ce que nous voulons voir, ces 10 vierges ont toutes commencé le même sentier avec les autres. Elles ont bénéficié de tous les enseignements avec les autres. Ces 5 folles ont bénéficié de toutes les précautions de leur chemin, des circonstances qui pouvaient leur arriver. Ils savaient tout. Elles ont fatigué avec les autres. Elles ont tout fait pour aussi ajuster, ou bien tout en se préparant à l'avènement de l'époux. Mais puisqu'elles s'appuyaient sur leurs semblables, et n'ont pas gagné, et n'ont pas trouvé cette chance d'entrer avec l'époux dans la salle des noces. Cela veut dire quoi? En Tragédie des siècles, page 556, on a parlé pourquoi ces 5 folles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes, des provisions. On nous parle. Les autres vierges, en prenant leurs lampes, en 556, Tragédie du siècle, chapitre 22. Les autres vierges, en prenant leurs lampes, n'avaient point pris d'huile avec elles. Les messages solennels qu'elles venaient d'entendre avaient excité leur crainte, mais elles s'étaient reposées sur la foi de leurs frères. Un problème. On nous parle que ces 5 folles étaient au courant de l'information, de l'avènement de l'époux. Elles s'étaient préparées comme les autres. Elles ont laissé leurs travaux personnels. Elles se sont préparées comme les autres, les 5 sages, mais elles ont oublié d'avoir une provision d'huile dans leurs lampes. Et lorsque le cri a crié que l'époux vient, elles ont manqué comment allumer.
On vient de nous parler là en bas que leur foi était reposée sur les autres, les 5 sages. Oh. Ces 5 fois représentent une catégorie de fidèles qui ne tiennent pas compte de leur individualité, de leur foi personnelle, mais ils s'appuient sur les autres. Ils pensent que peut-être le salut est populaire, le salut est collectif. Nous ne serons pas sauvés collectivement, mais plutôt individuellement. C'est que les Saintes Écritures nous parlent. Dans ce livre, Patriarche et Prophète et Roi, 242, c'est ce qu'on est en train de nous parler, chers auditeurs. 242, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? On dit ainsi, on n'est pas sauvé collectivement, mais individuellement. On n'est pas sauvé collectivement, mais plutôt c'est individuellement. Dieu va te juger toi-même. Dieu va te donner le salut toi-même. Ce n'est pas dire comme les autres ont trouvé, moi aussi je vais trouver. Non, soit toi c'est individuellement. C'est une erreur pour beaucoup de ne pas savoir que le salut est individuel. Ils reposent leur foi sur les autres. Du fait qu'avant d'adhérer à une église, quelqu'un peut trouver que c'est une vérité qu'on est en train de dire. On vient de prêcher une vérité. Mais pour qu'ils prennent ce qu'on appelle l'engagement de Dieu, non, moi je m'achemine pour aller là puisque j'ai connu la vérité. Lorsqu'il va les autres nier, ah, ce n'est pas la vérité. Lui aussi va dire comme les autres viennent de dire que ce n'est pas la vérité, je viens de partir. Il y a aussi les autres. Qui sont là? Il va dire l'endroit où je vais trouver qu'il y a beaucoup de personnes. Je vais y entrer pour y aller. C'est ça la bonne église. Vous verrez, il y a un tas d'églises sur la terre qui sont archicom, qui ont beaucoup de gens qui ont adhéré à ces églises. Et tu vas trouver que beaucoup de gens disent non, je vais entrer dans cette église, puisque les gens ont adhéré massivement dans cette église. Je suis en train de te dire que ta foi est basée sur les autres. Avant d'accepter une doctrine, il faut bien vérifier, tragédie des siècles, qu'est-ce qu'on nous a parlé, chers auditeurs. On nous a parlé ainsi, 841, chapitre 37. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis. Ainsi a dit l'Éternel. Avant d'accepter une doctrine, ne pensez pas, oh, est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Est-ce que ma mère est là? Est-ce que mon père est là? Est-ce que mes enfants sont là? Est-ce que je ne sais pas, il y a un député là-bas? Est-ce qu'il y a un pasteur tel qui s'était converti dans cette église? Non, on vient de nous parler que le seul secret, il faut examiner cette vérité qu'on est en train de te prêcher. Si c'est basé dans la Bible. Et lorsque tu vas trouver, ah oui, c'est basé selon la Bible, tu vas dire, même si je peux être seul, je dois accepter cette vérité. Tu peux être un enfant, tu es chez toi. Ton papa peut être même un pasteur. Ta mère est diacre. Ne faut jamais dire, est diaconesse. Ne faut jamais dire, oh, je vais faire. Non, elle peut être diaconesse, ou bien ton père peut être diacre. Il peut être pasteur, mais n'envisagez cela, ne pensez pas que peut-être cela peut te sauver. Examine-toi seulement. Examinez cette vérité, si cette vérité vient de qui? Vient de Dieu, avec les Saintes Écritures. Il y a un tas de personnes que leur foi est reposée sur les autres. Je suis en train de voir, nous lisons en Jean chapitre 12, verset 41. Il y a un tas de personnes, même au jour de Christ, qui n'ont pas voulu accepter la vérité de Christ, puisque leur foi était reposée sur les autres, et puisqu'ils étaient commandés par les autres, ils n'ont pas voulu accepter la vérité, et puis ils n'ont pas été sauvés. 12 verset 41, Jean. Ésaïe dit ces choses. Verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crient à lui.
mais à cause des pharisiens. Ils n'en faisaient pas la veille dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Même parmi les jours de Christ, lorsqu'il prêchait, les gens disaient c'est la vérité. Mais la peur, la crainte de témoigner cela, dire oh les pharisiens vont nous refléter, vont nous exclure. Ils ont manqué à recevoir la vérité à cause de cela. Chers amis, si tu as trouvé la vérité, il ne faut jamais aller et douter et dire non, on va me faire comme ça. Non. La Bible est en train de nous parler que ta foi, tu ne dois pas reposer ta foi sur tes parents, sur le pasteur, sur je ne sais pas qui, mais ta foi doit être individuelle. Repose ta foi sur seulement Dieu. Il y a ce qu'on va nous parler encore en Jésus-Christ, chapitre 6 à 69. Qu'il y en a beaucoup aussi, avant d'adhérer une église, avant d'accepter une vérité, ils vont demander s'il y a aussi les grands qui ont accepté cette vérité, s'il y a les députés, s'il y a le président, s'il y a les grands pasteurs et révérends qui ont accepté cette vérité. Il va dire, si je ne trouve pas ces éléments-là, je ne vais pas adhérer à cette église. Je suis en train de vous dire que c'est l'erreur que beaucoup commettent, mais nous sommes en train de vous dire que le salut est individuel. 669, dans ce livre de Jésus-Christ. C'est dans le chapitre 50. Quand le message de vérité est présenté, il en est pour demander. Et c'est vrai. On demande plutôt. Qui est-ce qui défend cette cause? Vous voyez comment est-ce que les gens examinent maintenant. On parle. Qui est-ce qui défend cette cause? Il est qui? Il s'habille comment? Hein? Est-ce qu'il provient d'où? Est-ce qu'il est licencié? Est-ce qu'il a fait la théologie? Non plus. C'est ce que les gens demandent. On l'estime en général d'après le nombre de ceux qui l'acceptent. Et on continue à poser cette question. Y a-t-il quelqu'un parmi les savants et les chefs religieux qui écrit la vraie piété n'est pas populaire plus qu'au jour du Christ. On recherche avec autant d'ardeur des biens terrestres et l'on néglige les richesses éternelles. Le fait que la vérité n'est pas récite avec empressement par les grands nombres ou par les grands de ce monde ou même parmi les conducteurs religieux ne constitue pas un argument contre elle. Mes chers amis, le fait que la vérité n'est pas récite par les grands de ce monde, par les pasteurs religieux, par je ne sais pas qui, ne constitue pas que c'est une erreur. Nous ne serons pas sauvés collectivement, mais plutôt individuellement. Ne soyez pas tombés dans cette erreur de la recherche de la vérité dans cet angle, pensant que tu vas adhérer ou bien tu vas recevoir la vérité à cause de beaucoup de gens non plus, mais vérifiez cette vérité toi-même, vous-même, afin que vous puissiez aussi discerner la vérité qui est là-dedans. Alors, il nous faut aujourd'hui les hommes qui sont bien soutenus, qui sont bien fermés dans les principes, afin que leur foi soit reposée seulement sur Jésus et non sur les hommes. 703, c'est dans ce livre intitulé Conseil à l'Église. C'est dans le chapitre 59. On nous parle ainsi. 703, nous arrivons là-bas. On nous parle ainsi. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, dans la cause de Dieu, ce sont des hommes pieux, fermes dans les principes et ayant une claire conception de la vérité. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, on nous parle qu'il nous faut des hommes pieux, fermes dans les principes et ayant une conception de la vérité. Il nous faut des hommes pieux qui sont fermes dans les principes et qui connaissent bien ce qu'on appelle la vérité. Ce ne sont pas les hommes qui reposent les foi sur les autres. Oh, tel connaît lire aussi, et il ne nous a pas dit cela. Non, tu dois lire aussi. Tu dois vérifier aussi. Il peut se tromper. Que ta foi ne se repose pas sur les autres. Hébreux chapitre 2, verset 2. Nous devons reposer notre foi sur Dieu lui-même, sur Jésus lui-même, afin que notre foi soit bien soutenue. 2 verset 2, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet,
Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonce d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuya leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. 2 verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous n'avons pas entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des saints anges, on vient de nous dire que nous devons appuyer notre foi. Sur notre foi, des choses que nous n'avons pas vues, sur Jésus-Christ lui-même, que nous devons d'autant plus attacher notre foi. Philippiens 4, verset 13. On nous parle ainsi. 4, verset 13. On nous parle que je puis tout par le Seigneur qui me fortifie. Je puis tout par le Seigneur je puis tout par le Christ qui me fortifie. Que Dieu soit avec nous. Que notre foi soit reposée sur lui-même. Que nous ne reposions pas notre foi sur les autres, mais que notre foi soit sur Jésus-Christ et lui-même qui va nous fortifier. Que nous fassions toutes nos forces afin que nous puissions aussi chercher la vérité sans pourtant voir sur ton père, sur ta mère, sur ta descendance, sur, je ne sais pas, ton origine, sur ta tribu, sur je ne sais pas qui, sur ton pasteur, sur ton révérend, sur je ne sais pas qui, mais choisis la vérité dans l'angle individuel afin que tu puisses aussi savoir la réalité et afin que ta foi soit reposée sur Jésus, non sur les hommes. Nous te prions ainsi au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Oh, brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter glory.